Alors, je vais créer un nouveau projet. Donc, je vais l'appeler, si vous voulez, formation MMIC 2021. Donc, formation MMIC 2021. Part 2 in A. Je vais toujours donc choisir la même bibliothèque, DemoKit. OK. Je vais créer l'espace de travail. Et je vais choisir le template comme avant. OK. Donc, je vais prendre au début une cellule. Donc, je vais l'appeler DC Sim. Simplement, je vais essayer de faire une simulation d'essai de transistor pour voir le point de fonctionnement qu'il faut choisir. Donc, pour faire ça, donc je vais aller sur, je vais commencer par aller sur les templates, de prendre Fit Curve Tracer pour tracer la caractéristique de transistor. Et pour le transistor, je vais prendre celui-là, Fit 1, c'est de voir que celui-là, il est destiné pour les applications low noise, alors que celui-là, il est destiné pour les applications medium power. C'est des amplificateurs de puissance moyenne au voisinage de 1 jusqu'à 3 watts, disons. Alors là, je prends dans mon transistor. Comme on a déjà dit, ça, vous pouvez contrôler le nombre de doigts ainsi que la largeur des doigts. Et puis, donc, je vais le connecter là. Ça, c'est oui, okay, c'est bon. La grille. Et puis là, vous avez la source. Voilà. Mon transistor, il est là. OK. Alors, bien sûr, pour que je puisse utiliser ce transistor, je dois toujours y ajouter cette template. Parce que c'est là où vous avez la définition de tout ce que vous avez à l'intérieur. OK? Alors, une fois vous êtes là, essayez de juste, donc là, je vais commencer par, disons, moins 1, et avec un pas de 0,1, bien, de moins 1,5, disons, moins 1,5, et avec un pas disons, OK, 0,1. Et puis, là, c'est 0,5 tout simplement parce qu'on est en technologie GAS, généralement, il ne faut pas dépasser 5 volts. Alors, je vais enregistrer et je vais démarrer une simulation. OK. C'est juste pour y avoir l'allure de la caractéristique. Là, c'est une template qui va vous donner directement le résultat. Voilà, donc le comportement de transistor entre 0 et 5. Et vous voyez déjà que vous avez un pincement au niveau de 1,3. Le pincement, c'est au niveau de 1,5, je pense. Donc déjà là, ce que là, déjà, là, vous avez un courant non nul avec moins 1,2. C'est à partir de 1, je pense, 1,3. C'est déjà, donc je pense que le pincement, c'est au niveau de 1,5. 1,5, 1,4. Déjà, vous avez le pincement parce que là, vous n'avez pas le courant. Donc, le courant, il est nul pour les différentes polarisations. Donc, le pincement, c'est au niveau de 1,5. Alors, moi, je vais prendre une polarisation, disons, de 3 et peut-être un VGS, si vous voulez, peut-être 0,6 ou 0,5. On va prendre moins 0,6 si vous voulez. On peut travailler avec là, donc là ou là. Donc, je préfère de travailler. En tout cas, on peut modifier ça après. Donc, on va prendre ça pour le moment. Avec 60 mA, c'est bon. D'ailleurs, essayez de voir là l'échelle, parce que le maximum là que vous avez comme courant, c'est 150. OK? Essayez de voir là, si vous changez le nombre de doigts, si vous prenez 2 doigts, vous voyez que je vais voir moins de courant. OK? Moins de courant NDS. C'est comme on a divisé la valeur sur 2. OK? C'est-à-dire quand vous ajoutez le nombre de doigts, vous changez donc la puissance maximale, la puissance dissipée par le transistor. Mais je peux si vous faites là 200, alors vous pouvez voir que ça va donner le même comportement. OK? Voilà. Mais faites attention, ça c'est du point de vue d'essai. Du point de vue paramétrique, on va voir que ça, c'est pas la même chose au niveau de bruit, au niveau d'amplification. OK? Alors, moi pour le moment, je vais garder 100 et 4. Bien sûr, si vous choisissez 4 avec 200, ça va donner, je pense, jusqu'à 300 milliampères.
Ouais, on a quelque chose au niveau de 300 milliampères. Alors, OK, maintenant je vais garder la 100 et après je vais revenir sur ça quand je vais faire une simulation paramétrique. Alors, on a dit, donc, généralement, on va prendre ça. Donc, on va prendre, pour rester donc, dans le régime linéaire, donc je vais essayer de prendre moins 0,6 pour VGS et 3 pour VDS. Et on peut changer ça si vous voulez après. OK? Alors, je vais enregistrer ça et le fermer, enregistrer ça et le fermer. Après, je vais aller faire un autre schéma, un nouveau schéma que je vais appeler S-param sim. J'essaye de faire une simulation paramétrique schématique pour le moment. Je ne vais pas travailler sur le donc, je vais prendre le layout là, le template, mon transistor, 4 avec 100, OK. Et puis, je vais essayer de le polariser. Donc, je vais essayer de le polariser. Donc, je pense qu'il y a même une template que je peux utiliser là sur un self template SParam. Est-ce que je peux y avoir ça? C'est mieux ou bien je peux le faire moi-même. Alors, OK. Je vais essayer de voir ça. C'est là. Ouais, ça c'est bon. OK. Alors, OK, le gate, le drain. Mais qu'est-ce que je peux régler là? Alors, ça va me donner. OK. Ça va donner un sweep. Mais pour le moment, moi, je ne voudrais pas avoir une sweep. Là, ça va faire. Ça, OK. Bon, je peux prendre là, donc moins 0,6. La même chose là, moins 0,6 pour ne pas avoir un. Non, 1. Le nombre de points. Et VDS 3 et un seul point. Parce que je ne voudrais pas faire un sweep. Et pour la fréquence, je vais travailler à la fréquence 10. Okay, à 10 gigas. Je vais essayer que ça va marcher ça ou non. Sinon, je vais essayer la méthode qu'on utilise toujours. OK. Et puis, je vais ajouter les masses à ce niveau-là. OK. Je vais essayer ça. OK. Alors, déjà, OK, c'est bon. Mais pour moi, ça, c'est pas très intéressant. Je voudrais bien travailler sur un tableau. Alors, je vais essayer de faire un tableau avec les paramètres S. OK, voilà. Alors, pour les différentes, là, il vous donne les différentes polarisations. C'est très intéressant. Pour moi, c'est ça. Donc, voilà les paramètres S. Le premier, c'est S11 et puis c'est S2, S2, S12 et ainsi de suite. Vous voyez que là, vous avez déjà une amplification de 5. OK? OK? Je peux ajouter encore les facteurs de bruit. Je vais essayer d'éliminer ça parce que ça va m'adorer tout simplement. Donc, je vais essayer d'utiliser ma propre polarisation. Donc, je vais aller sur S paramètres et de prendre des ports. Voilà le premier. Pardon. Donc, je vais essayer d'éliminer tout ça. Je vais essayer la méthode classique qu'on utilise avec les DC blocs, avec les DC fed. Donc, je vais là ajouter des DC fed. OK. Et puis, je vais ajouter des DC blocs. OK. Et puis, je vais ajouter les sources. OK. Les deux sources que je vais utiliser, je vais les relier à la masse. Voilà. Et voilà. Et on a dit que là, je vais prendre une tension de 3. Il a une tension de moins 0,6. Et puis, je vais aller sur S-param et je vais prendre d'abord les ports RF. OK. Voilà mes ports. Et puis, je vais insérer une simulation single param pour le moment, parce que je travaille. Donc, et on a dit, on va travailler sur des 10 gigas. OK. Voilà. Alors, je vais enregistrer et je vais démarrer. Donc, là, je vais en effet redémarrer ça. Voilà, donc je vais ajouter un tableau pour les paramètres S. Et voilà,
vous avez déjà un S22 de l'ordre de 5 en décimale. En décimale, ça va être plus que ça. Je vais essayer d'insérer les blocs qu'on utilise toujours. Donc, le max gain, le power gain, et puis le mu. Et puis, je vais activer l'analyse bruit. Voilà, bruit, OK. Voilà. Donc, ces blocs-là, je vais les ajouter là. OK, voilà. Et encore, si vous voulez, je peux ajouter, donc, ça c'est après. Je vais simuler pour le moment. Alors, il y a après un deuxième tableau dans lequel je vais ajouter le max gain, le gain de puissance, le mu, le NFmin et le NF2, pour y avoir une idée. OK, voilà. Voilà les valeurs. Donc, vous voyez déjà que votre amplificateur déjà, comme ça, il est bon. Donc, vous avez déjà un gain de 14 sans aucune adaptation. Vous avez un bruit au niveau de 0,7 sans aucune optimisation. Et on vous dit que le max gain que vous pouvez atteindre, c'est 15. Donc, vous êtes à moins 1 dB. Mais le bruit, vous pouvez vraiment améliorer ça et d'y aller jusqu'à 0,02. Mais tout ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que votre transistor n'est pas stable. Donc, vous avez mis de 0,2, 0,3 là. Donc, ce n'est pas stable. Donc, ça n'a aucun sens. Tout ce que vous voyez là n'a aucun sens. Donc, il faut stabiliser d'abord le transistor. OK? Mais d'abord, puisque moi, mon objectif, ce n'est pas de stabiliser le transistor, mais d'abord, puisque vous faites la technologie mimique, d'abord, il faut réaliser le test de polarisation. À ce que vous voyez là, ça, on appelle ça un test de polarisation. Donc, je dois réaliser des tests de polarisation, des vrais tests de polarisation, et après, je vais comparer avec ce que je voyais là. OK? On va essayer de réaliser un test de polarisation, on va polariser le transistor, et après, on va le stabiliser. Ce qu'on va faire, c'est ça. Donc, je vais y aller rapidement. Donc, je vais enregistrer ça et de le laisser à côté, d'enregistrer ça et de le laisser à côté, et d'y aller faire un nouveau schéma que je vais appeler TST. Okay. Alors, pour les BST, je pense que je vais directement y aller vers le layout. OK. C'est mieux de travailler sur le layout, c'est mieux. Quand vous êtes en MASC, c'est mieux de travailler sur le layout. Alors, je vais prendre une base. Donc, généralement, il consiste à quoi? Donc, je pense qu'on a fait déjà l'autre fois ça. Je vais vous montrer ça sur le schéma. Après, je vais le supprimer. Alors, généralement, je dois avoir une bobine. Mais tout ça, je vais l'effacer après. Je ne vais pas prendre en considération. Je ne vais pas respecter les métallisations et tout ça. Généralement, avec une capacité là, qui est reliée à la masse, voilà ce qu'on a fait. L'autre fois, on a utilisé là un stub radial et là, on a utilisé une ligne cardante. Pour le moment, je n'ai pas utilisé ça. Et puis, bien sûr, de ce côté-là, je vais voir l'alimentation. Donc, de ce côté-là, je vais voir la polarisation, le VGS, par exemple. Et puis, de ce côté-là, donc là, je dois ajouter encore une capacité là pour le DC bloc. Et puis, de ce côté-là, je vais avoir mon signal qui arrive. Et là, je vais avoir la sortie de mon circuit là. Voilà, en effet, celui-là, ça va être vers le drain, vers le transistor, celui-là vers l'entrée et celui-là vers la polarisation. Et voilà ce que vous faites. Celle-là, elle va jouer le rôle de DC, DC FED. Celle-là, c'est juste pour améliorer l'isolation. On va voir que c'est très intéressante pour améliorer l'isolation. Et celle-là, c'est une DC bloc pour ne pas avoir de courant. Alors voilà en effet ce que je dois réaliser sur le layout. Alors, je ne vais pas convertir ça en layout parce que ça, ce n'est pas vraiment fait. C'est pas très. Donc, je vais le supprimer déjà, ça. Et je vais travailler sur le layout directement. Donc, je vais prendre une bobine. Donc, c'est mieux de prendre une orientation. Alors là, OK, c'est là. Non, je pense down, right. Excusez-moi pour un moment.
السلام عليكم. واش مبلوكي عندكم شي الدراري ولا؟ Alors, je m'excuse, j'étais obligé de répondre juste à un appel téléphonique. OK, on va continuer. Vous êtes toujours là? Oui, vous êtes toujours là? وي مسيو. Très bien. Alors, on va continuer. On était en train de faire quoi? Donc, qu'est-ce qui est non, encore. Alors, oh, j'étais sur la bobine. Donc là, OK, c'est bon. Alors,
toujours, je vais essayer juste de prendre l'orientation qui est verticale parce que moi, je vais utiliser ça verticalement. Donc, je vais essayer, je pense, de prendre c'est comme ça. OK. Dans cette orientation. Alors, c'est un choix, vous pouvez faire autre chose. Alors, c'est un T de polarisation. Donc, de ce côté-là, je vais voir un T. Alors, ça, c'est pas le type que je vais utiliser. Je préfère travailler avec 2. Après, je vais vous montrer pourquoi. Ah, pour le moment, je vais laisser ça à 2,5 tours pour le moment. Et après, peut-être on va prendre autre chose. Alors, de ce côté-là, je vais faire une petite mesure. Là, vous avez 10. OK. Donc, je vais prendre un T. Là, je vais régler tout ça sur 10. OK. Et je vais faire une rotation là. En effet, oui, comme ça. Mais je préfère, je pense, de s'éloigner un peu de la bobine. Donc là, je dois utiliser la métallisation 2. Je vais prendre une ligne de transmission avec 10 là, une longueur des ondes 10, et puis là, une longueur des ondes de 50. Métallisation là, 1, 2. OK. Voilà, une petite rotation. Alors, je vais l'ajouter là. Je pense que c'est trop. Là, je vais prendre juste, disons, 30 par exemple. Alors, OK. Et puis là, le T, il est là. Voilà. Alors, pourquoi j'ajoute le T là? Parce que je dois ajouter après la capacité. Donc, pour ajouter la capacité, je vais encore ajouter une petite ligne là. Comme ça. OK. Et une ligne de l'autre côté encore. Alors là, je vais essayer de connecter ça. Non. Donc, je vais essayer de régler le space grade. Donc, je vais utiliser par exemple celui-là. Voilà, c'est bon. Alors, je réalise juste un T là. Et de ce côté-là, je vais ajouter la capacité. Alors, pour la capacité, je vais utiliser pour le moment là le type 1, si vous voulez, parce que je suis en métallisation 2. Je prendrai une valeur de 1,5 pour le moment. OK? Disons de 1. OK, OK, voilà. OK, non, je dois utiliser on a dit le type 2, pardon, le type 2. OK, vous voyez que le type 2, ça va donner quelque chose qui est vraiment large comme capacité. Mais donc, on peut optimiser ça après. Pour le moment, ce n'est pas notre objectif. Là, le spacing, là, je pense que je dois un peu éloigner là. Donc, de prendre là un peu, disons, 50, de s'éloigner un peu de la bobine pour ne pas y avoir un effet de couplage entre les deux éléments. Alors, c'est bon pour là. OK. Je pense que, OK, c'est bon. Alors, encore là, je peux faire quoi? Alors, je peux ajouter un peu là. Je peux aller jusqu'à 50. Parce qu'après, je vais ajouter un transistor là. Je ne voudrais pas qu'il y avoir des problèmes à ce niveau-là. Je peux même y aller plus que ça, 75. Ça n'a pas aucun problème parce que c'est comme vous ajoutez juste la bobine, hein, que vous ajoutez quelque chose dans la bobine. Alors, OK. Encore là, je vais encore ajouter un peu ça, disons 50 ou bien 75. Je vais ajuster ça parce que je serai sûr et certain que j'aurai besoin de ça après. Donc, et maintenant là, je vais ajouter encore un T. Donc, j'aurai besoin d'un T. OK. Avec là, je pense que c'est 20. C'est déjà, on l'a déjà calculé ça avant. Alors là, je vais utiliser, donc je pense, non, pas comme ça. Cette orientation, non, c'est là, c'est là. Alors, voilà, comme ça. Et de ce côté-là, je vais avoir donc là, 50, OK. Une ligne. Donc, alors, je vais encore là prendre, par exemple, juste 30. Après, vous voyez le résultat et vous comprenez pourquoi je fais ça. Alors, après, là, je vais ajouter une capacité et cette fois-ci, je vais utiliser la capacité de type 1. Et la valeur, je vais commencer par quelque chose au niveau de 5 picots. OK. 5 picots, OK. Après, on va obtenir, bien sûr, tout ça, ce sont des valeurs initiales.
parce que je vais les optimiser. Ce n'est pas un très bon contact là. Je dois essayer de refaire ça. Pardon. Je dois tourner ça parce que la métallisation 1, c'est de l'autre côté. Donc, sinon, je vais avoir un problème de connexion des couches. Voilà, maintenant c'est bon. C'est parfait. Donc là, un petit problème à ce niveau-là. C'est un couplage, mais bon, espérons qu'on n'aurait pas de problème de couplage à ce niveau. Et puis, je dois ajouter maintenant encore c'est CTRL V. Je vais faire tourner ça et je vais essayer de prendre là quelque chose, disons, de 75 peut-être. Ouais. OK. Et je vais ajouter un pad à ce niveau-là. Et un pad là où je vais connecter le VGS. C'est là où je vais connecter mon VGS. Alors, je vois que, OK, c'est bon, ça marche. Je pense que c'est bon, là, un petit. Voilà, ça, c'est mieux. Je vais essayer de faire éloigner ça. Donc là, je vais prendre 75, disons. Et c'est bon, pour ne pas y avoir de couplage. Et puis, là, il est relié à la masse. Donc, c'est une via. La masse, là, c'est une via, tout simplement. Là, la connexion est bonne. Très bien. Alors, voilà votre outil de polarisation de point de vue. Donc, initialement, il va apparaître comme ça. OK? Alors, je vais juste ajouter quelque chose parce que. OK, c'est bon, c'est bon. Je vais laisser ça comme ça. Alors, là, de ce côté-là, je vais ajouter une connexion. Donc, une connexion que je vais ajouter de ce côté-là, ça doit être. Ou bien je vais la laisser comme ça. Après, je peux ajouter ça dans le reste. OK. Comme ça, c'est bon. OK. Je vais rien ajouter pour le moment. Et je vais enregistrer et je vais générer le schéma pour le moment, à partir de ça. Donc, voilà le schéma. Je vais refaire ça. Je vais ajouter les ports. C'est mieux d'ajouter les ports pour ce. Donc, je vais aller sur port et je vais ajouter un port à ce niveau et un port à ce niveau et puis un autre sur la polarisation. OK, je vais vérifier que ça, c'est donc view, propriété. C'est quel M2 drawing, OK, c'est bon. Pour l'air, là, OK, je vais fermer ça. Alors, pour celui-là, un petit problème. Alors, M2, OK, c'est bon. Alors, celui-là, encore, ça doit être M2. Oui. Et celui-là, ça va être M0, je pense. Oui, c'est M0. OK, c'est bon. Alors, c'est bon. Maintenant, ça, c'est le type de polarisation. Ce n'est pas encore optimisé. Et je vais créer le schéma. Voilà mon schéma maintenant de type de polarisation. Et je vais essayer de faire quoi? Je vais essayer de le simuler. OK? Et pour le simuler, OK, je peux faire quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je vais faire ça rapidement. Ce n'est pas la peine de faire un symbole. Ce n'est pas nécessaire de faire un symbole pour le moment. Alors, je vais essayer d'ajouter des ports. Donc, le port 1, il est où? Il était là. Je vais respecter le. Ça, c'est l'entrée 1. Et ça, c'est le port 2. Et ça, c'est le port 3. Okay? C'est de ce côté-là que je vais avoir la polarisation. Alors, et puis, on va ajouter une simulation S-paramétrique. Et je vais le faire sur un intervalle, en effet, entre 9 et 10, tout simplement, et 11, parce que je vais travailler au niveau de 10, 0,01. OK, voilà la simulation. Très bien, je vais enregistrer ça et je vais démarrer une simulation pour voir le comportement de ces types de polarisation. L'autre fois, on a parlé du type de polarisation, qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, je vais prendre les coefficients de réflexion sur le même graphe. Et puis, je vais prendre les coefficients de transmission et les relations sur le même graphe. Voilà, voilà et voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Déjà, je vois des résultats qui sont étonnants, qui sont bien. Alors, normalement, une telle polarisation, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Parce que je dois y avoir une transmission entre 1 et 2, là, parce que là, c'est la transmission RF. Je dois y avoir une transmission totale et pas de réflexion.
Alors, au niveau entre 2 et 3 et 1 et 3, je dois avoir une réflexion totale au niveau de 3. Donc, S3, 3, réflexion totale. Et puis, je dois avoir une isolation totale. Et ce que je vois déjà, donc, ce n'est pas la peine d'optimiser parce que moi, croyez-moi, j'ai choisi les valeurs que j'ai trouvées déjà par une optimisation que j'ai déjà fait pour gagner du temps. OK? Ça veut dire que, bien sûr, quand vous faites ça la première fois, vous ne trouvez pas ça, mais vous optimisez sur les valeurs des capacités des bobines et vous essayez de. Pour moi, je ne vais rien modifier parce que vraiment, je peux faire des petites modifications, mais généralement, c'est bon. Parce que là, je vais jeter un marqueur au niveau de 10. Et vous voyez que S33, c'est 0,05. Une réflexion vraiment totale. Et puis là, je suis au niveau de moins 19, c'est bien adapté à ce niveau. Et OK, ce que je voudrais bien y avoir. Et pour les isolations, les transmissions et les isolations, donc vous avez moins 42, 41 d'isolation entre 1 et 3 et 2 et 3, c'est bon. Et une transmission de 0 entre 1 et 2. Donc 0, ça veut dire 1 en décimal, ça c'est 0 décibels. Donc je pense que ça, c'est vraiment plus que le parfait. OK? Mais si vous voulez encore vous montrer juste ce que je peux faire pour améliorer ça, vous prenez d'abord le nombre de tours de la bobine, vous prenez la valeur de cette capacité et vous prenez la valeur de l'autre capacité qui est là. Voilà sur ce que vous pouvez modifier. Et donc, je peux aller là et de placer la même chose, donc de placer cet outil d'optimisation à côté. Et faites attention pour le nombre de tours, le step, ça doit être 0,25. Vous n'avez pas le droit de choisir autre chose. OK? Et pour les capacités, c'est de prendre quelque chose qui est très petit, donc 0,1 par exemple, et la même chose là, c'est 0,1. OK? Et je vais essayer de travailler sur, par exemple, sur le nombre de tours. Qu'est-ce que je peux avoir pour le nombre de tours? Alors, OK, ça c'est mieux. Là, non. Donc, je suis à la limite. Je pense que ça, c'est mieux. Et puis, pour cette capacité-là, qu'est-ce que je peux avoir? Donc, je peux améliorer encore ça. OK, pour y avoir le minimum au niveau de 10. OK, voilà. Le minimum au niveau de 10. Et puis, pour cette capacité, ça ne va pas modifier grand-chose parce que c'est juste. Je vais essayer juste parce que la valeur 1,5, c'est beaucoup. Le 1, je travaille avec 1, OK. 1, c'est bon. Donc, parce que cette capacité, comme vous l'avez déjà vu, il prend une surface très grande. Je vais essayer de la réduire, c'est possible. OK, on voit que, OK, le meilleur que je peux avoir, c'est avec 0,9. OK. Est-ce que je peux faire mieux que ça? Non? Non? Alors, est-ce que je peux avoir mieux que ça? Oui? Ah, avec des valeurs plus grandes que ça, OK. 1, 2. Ah, pour descendre de la valeur au moins 20, OK? Donc, il y avoir quelque chose. Ah, je vais travailler, donc ça, pour ne pas y avoir une capacité qui est très grande encore. Donc, je vais prendre ça. Donc, 1, 2, c'est bon, OK? Maintenant, vous avez vraiment des résultats, donc je vais adapter ça et je vais fermer. Vous avez vraiment des résultats qui sont magnifiques. Alors, là, vous avez une isolation qui est parfaite, une transmission qui est parfaite. Là, une réflexion vraiment totale avec 3.3 et moins 21 comme S1 et S2, c'est bon. Ça marche. OK, c'est bon. Donc, on va accepter ça. OK? Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais, pour ne pas régénérer, excusez-moi pour que je puisse répondre à un appel.
Ah, pardonnez-moi, c'était un appel urgent, donc j'étais obligé de répondre. Alors, on va continuer. Donc, on était sur quoi? Alors, oui, vous voulez dire quelque chose? OK? Alors, vous m'entendez bien d'abord? Oui, monsieur. Alors, je vais essayer de modifier. Donc, qu'est-ce qu'on a modifié? Je pense qu'on a modifié le nombre de tours. Et puis, je pense pour la capacité, c'était là, c'est 4 au niveau de 5 et 1, 2 au niveau de 1. Donc, je vais essayer c'est pas la peine de régénérer ça parce que ça va modifier. Si vous régénérez ça, ça va modifier totalement le layout. C'est mieux de faire ça manuellement. Et puis, donc là, OK, c'est quoi ça? Alors, maintenant, parce que vous ajoutez un tour de plus et ça va modifier l'allure. Donc, je vais essayer maintenant de faire ça down. Non. CTRL Z. Je vais utiliser donc le up, le left. Non. Alors, euh, tout simplement, je pense que je vais faire un miroir. Faire un miroir de tout ça. Non, pas un miroir. J'essaie de. En tout cas, je vais essayer de modifier d'abord les valeurs. Donc là, c'était 1,2. Et puis là, c'était 4 au lieu de 5. Alors, euh, pour que je puisse retrouver ce qu'on a déjà en avant, donc ça, je vais utiliser là un miroir. Y. OK. Je serai obligé de refaire le layout. OK. Et puis là, OK. Je vais essayer de refaire le layout maintenant. Et ça va modifier un peu le résultat, croyez-moi. Alors, maintenant, le T. Donc, le T, comment est-ce que je vais avoir le T pour le moment? Alors, voilà le T qu'on a utilisé avant. Donc, le T, je vais l'avoir, le contrôle, donc voilà comme ça. Voilà le T maintenant. Et celui-là, j'aurais pas besoin, je pense maintenant de celui-là. Donc, c'était quoi ça? Quelque chose que j'ai pas. Il y a quelque chose que j'ai. Ah, ok, ouais, c'est ça. Alors, la capacité. Je pense qu'il y avait. On a. Ok, il n'y avait pas un problème. Ouais, celle-là, il est serré. Ok, oui. Celle-là doit être serrée. Donc, ok. Donc, je vais faire tourner tout ça. Donc, est-ce que j'aurais besoin d'utiliser des lignes? Je pense pas. Alors oui, je dois éloigner ça parce que sinon je vais avoir un couplage. Donc, je dois utiliser une ligne parmi ces lignes-là. C'est de la gymnastique, ça veut dire c'est pas grand-chose, faites attention. Donc, alors là, le T, il est où? Le T, le T, le T, il est où? Alors, pourquoi j'aurais besoin d'un T? Alors oui, il y a un petit problème là. Ouais, il y a un petit problème. Pour celle-là, je ne peux pas utiliser cette. Je dois modifier ça. OK. Oups. OK. Comme ça. Ouais. Ça va être vraiment maintenant, c'est. Vous refaites un travail ou vous ne faites pas ça. Donc, OK. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je vais tourner tout ça. Ça. OK. Maintenant, je viens de revenir à l'état initial. OK, c'est bon. Donc, je vais ajouter ça là. OK, c'est bon. Et après, je vais ajouter le T. Donc, le T comme ça. OK.
et après un tronçon de ce côté-là pour que je puisse après connecter le transistor. C'est pas la peine d'avoir 50, juste disons 30. Et puis la capacité à ce niveau-là, pour que je puisse insérer la capacité, je dois augmenter ça. Je dois utiliser 75, disons 100. OK. Et puis je vais connecter. Je peux pas connecter ça directement. Je dois ajouter une ligne. Alors une ligne, CTRL-C, CTRL-V, et de l'autre côté encore. OK. Et comme ça, donc je peux ajouter ça. Encore là, disons 120. Et loin de tout ça. Encore non, plus que ça. Donc là, je vais ajouter 150. Je vois qu'est-ce qui se passe. Non, plus que ça. Je vais ajouter là 200. Voilà. Alors maintenant, OK. C'est bon. Alors là, c'est pas la peine d'avoir 100, d'avoir 75. OK. OK, c'est bon. Alors, ce port-là est où? Je vais l'ajouter là. Le port qui est là. OK. Et celui-là, il est à ce niveau. Tout ça parce qu'on a essayé d'améliorer un peu les. Et tout ça maintenant, c'est comment vous refaites le travail du début parce que maintenant, quand je vais simuler ça, peut-être que je vais trouver totalement quelque chose de différent de ce que j'ai trouvé avant. Et donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement y aller sur le schématique là. Et donc, je vais supprimer ça parce que ça va poser des problèmes. Alors, et de régénérer un nouveau layout, un nouveau schématique. OK? Et d'ajouter les ports. Donc, le port 1, le premier port, le deuxième port et le troisième port là. OK? Connecter les ports, c'est bon. La simulation, elle est déjà là. Je vais enregistrer et je vais resimuler. Espérons. Ah, OK, c'est bon. C'est bon. Donc, on a perdu un peu là à droite, mais c'est bon, ça marche. OK? Donc, ça, je pense que c'est juste la valeur de la capacité. Si j'ajoute un peu au niveau de la capacité, ça va améliorer. On a maintenant, c'est mieux qu'avant. Hein. Moins 33 c'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant. Alors, même que la capacité, c'est là. Alors, cette capacité-là, si vous prenez 4,2 par exemple, je pense que ça va donner mieux. Non, c'est trop. Disons, 4, ça va donner 0,5. Non, pardon. 0,5, je pense. Alors, oui, maintenant, c'est bon. On est à moins 56, c'est bon. Parfait. Je peux pas y avoir plus que ça. Donc, je vais enregistrer. C'est bon. Donc, le schéma que vous avez là, je vais juste améliorer cette capacité-là. On a dit c'est 4,05. OK. OK. C'est bon. Un change. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire une simulation électromagnétique parce que j'aurai besoin de ça. Donc, je vais enregistrer ça et je vais démarrer une simulation électromagnétique pour ça. La simulation électrique, en effet, ne sert à rien là, juste pour y avoir une idée sur le résultat. Donc, le fréquence, donc je vais prendre là entre 9 et 11. Et faites attention, pour une petite polarisation, il faut toujours la simuler encore à 0 parce qu'il va laisser passer le DC. Donc, il faut toujours ajouter le 0 là pour simuler le comportement en DC. Le substrat, il est là, aucun problème là. Là, on vous dit, voilà, tous ces composants qui sont là possèdent déjà un modèle électromagnétique, donc il n'y a pas de problème au niveau de là. Ce n'est pas la peine de faire un cosine. Je vais générer le symbole. Je vais aller générer le symbole. Je vais dire, voilà, il faut le générer de layout localike. OK? OK. Il va me donner le symbole. Voilà le symbole que je vais voir. Et je vais l'enregistrer et fermer ça pour le moment. Je n'aurai pas besoin de ça. Je vais démarrer la simulation. C'est une simulation électromagnétique. Ça va prendre du temps. Pas beaucoup parce que là, la bande de fréquence que j'ai choisi, les petites. Donc, je pense qu'il va assimiler 4-3 points, donc ça va être fait rapidement. Ah, le plus important, ça, c'est le plus difficile, c'est ça, c'est cette création de telle polarisation. Le reste, vous le connaissez, donc il faut ajouter une résistance pour la stabilité, puis
il faut ajouter, il faut créer il faut adapter le transistor. Donc, je ne vais pas aller vers l'adaptation. Tout ce que je vais faire pour vous, c'est la stabilité. Et puis, je vais m'arrêter au niveau de la stabilité. Et les étapes que je vais suivre là, vous pouvez les suivre pour faire l'adaptation. OK? C'est juste une répétition, donc ce n'est pas l'appel de le faire. Donc, je pense que d'ici 16h30, on terminera. Donc, une demi-heure de plus. Et comme ça, on va terminer toute cette formation pour terminer avec les séances de TP. Comme ça, les gens qui ont des projets à ce niveau-là, ils peuvent avancer, ils peuvent travailler tranquillement avec la bibliothèque DemoKit. Et croyez-moi, en effet, ça, c'est l'avenir de l'électronique. Alors, je pense que là, c'est bon. Alors, parce que là, il y a le résultat à partir de 0. OK? Vous ne pouvez pas vraiment voir quelque chose de bon, mais vous voyez déjà que votre IS11, il est bien adapté au niveau de la bande. OK? Encore pour c'est quelque chose de moins 50. La IS22, la même chose. Donc, c'est juste une question d'échelle, là. C'est une question d'échelle. Et puis, pour la transmission S33, vous voyez S33, réflexion totale. Mais faites attention, pour le DC, il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de réflexion au niveau du DC. Il va laisser passer le DC à 0. Là, il n'y a pas de réflexion, mais il y a de réflexion pour le RF. Ça, c'est très intéressant ce résultat-là. Pas de réflexion pour le 0, mais il y a des réflexions pour la bande RF. OK? Et là, c'est l'isolation qui va se comporter contrairement. Une transmission totale, une isolation totale. Pour S12, S13, la même chose. S31, on va avoir le même comportement. OK? Et puis là, c'est le contraire. Alors, S12, c'est le contraire. Et ça, c'est une transmission totale. Et là, il n'y a pas de transmission de DC. Isolation totale de DC. Entre 1 et 2, il n'y a pas de DC qui va passer parce qu'il a la capacité DC bloc. Et là, c'est bon. Alors, je pense que c'est bon. Et moi, pour que je puisse voir ça vraiment, je ne vais pas utiliser ça. Je vais faire quoi? Je vais générer un modèle. OK? Je vais fermer ça. Je vais aller créer un nouveau fichier. Et je vais dire, voilà, test ST. Voilà. Et sur ce test-là, je vais essayer d'y aller. Voilà les T-base. Voilà le symbole. Je vais les placer. Je l'ai déjà généré. Localike. Donc voilà, je l'ai déjà généré avant. Voilà. Comment est-ce que je peux le simuler? Tout simplement, vous ajoutez des ports. Donc voilà, 1, 2, 3, le port 3. Et vous ajoutez une simulation sur le même intervalle, 9, 11. Si vous voulez le simuler à 0 encore, vous pouvez le simuler. 0, 0, 1. Pour le moment, je vais essayer de voir l'intervalle RF. Voilà. Voilà. Pourquoi il me donne ça? OK. Il y a une erreur. C'est quoi le problème? Terme G3. OK. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Alors, on va dire erreur. OK. Alors là, il faut vérifier que vous avez EM modèle. Faites attention. Je dois prendre le EM modèle. Sinon, il va prendre le schématique par défaut. OK? C'est ça l'erreur. Maintenant, je pense que ça va marcher. Oui. Et vous simulez. Donc, qu'est-ce que vous avez? S11, S22, S33. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Le minimum n'est pas centré sur 10, mais ce n'est pas grave. Au niveau des 10, vous avez quelque chose qui est bon. Je peux ajouter une ligne. Voilà. Vous avez, parfait, donc une transmission, une réflexion totale 0,02 et moins de 34, c'est mieux que la simulation électrique. Et pour les transmissions et les isolations, je vais les tracer encore. Voilà, voilà.
Je vais ajouter une ligne au niveau de 10 parce que ma fréquence centrale elle est à 10. Parfait. L'isolation là, pas assez parfaite comme l'électrique, mais vous avez une transmission S12 qui est vraiment intéressante. C'est bon, ça marche. Vous pouvez faire ça si vous voulez voir ça pour le DC. Pour le DC, vous pouvez faire ça. Alors, je vais faire une simulation single point pour le 0. Et je vais essayer de voir ça sur une nouvelle page, page 2, DC. Et je vais faire un tableau et je vais essayer de voir les paramètres S, les différents paramètres S. Voilà. Alors, OK, non, parce qu'il y a un affiliement, c'est mieux de ne pas voir tout ça, d'avoir tout simplement S11, S12, S13, S22, S23 et puis S33. Add. OK. Alors, ça c'est en décimal, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je peux voir là? Alors, vous pouvez voir déjà réflexion totale. Il n'y a pas de décès qui va y aller vers le port 1. Il n'y a pas de décès. Ah, ça c'est quoi? OK. Oui, il y a de décès qui va y aller vers 2,2. Très bien, parce que vers 2,2, je vais avoir le transistor. Et le transistor doit être alimenté. Donc, il n'y a pas de réflexion à ce niveau. La réflexion, c'est au niveau de S1. Il n'y a pas de décès sur S1. Et puis, il y a transmission S3,3. Il n'y a pas de réflexion. Et puis, 1,3. Le 1 vers 3. Il ne va rien donner. Le 1 vers 2. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie celui-là? Oui, oui, oui. Ça encore, ça ne va rien donner parce qu'il y a la capacité. Et là, entre 2 et 3, oui, je dois avoir le DC. De 3 vers, donc, le 3, c'est l'alimentation. 2, c'est le transistor. Je vais avoir une transmission totale. Je pense que ça, c'est un résultat vraiment parfait que vous pouvez avoir à ce niveau-là. Donc, c'est bon, ce test. Je vais fermer toutes ces fenêtres pour le moment. Je ne vais pas utiliser, je n'aurai pas besoin de ça. Je vais fermer ça. Tout ce qui est qu'on a terminé, je vais le fermer. Ça encore, je vais le fermer. Il faut toujours lire les résultats et voir qu'est-ce qu'il y a derrière dans ces résultats-là. OK? Alors, je vais fermer ça. Maintenant, je vais créer un nouveau schéma. Je vais dire ça. Donc, LNA initial, c'est-à-dire sans stabilité. Là, bien, je vais commencer à faire la stabilité. LNA stable, avec la stabilité. Okay? Je vais commencer à faire la stabilité. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais prendre la technologie que je vais utiliser. Je vais prendre le transistor. Je pense qu'on a travaillé toujours avec 400. Bien, je vais le modifier après. Okay? Pour le moment, on n'a rien travaillé. Hein? On n'a pas encore travaillé. Et qu'est-ce que je vais prendre là? Je vais prendre les T-base avec le symbole que j'ai créé. Okay? Je vais les utiliser comme ça. Voilà, sur la grille. Pardon. Et une autre là. Alors là, je vais utiliser le miroir. OK. Celle-là, je vais la connecter sur le drap. Celle-là, elle va être connectée sur la grille. Voilà. OK. Et puis, je vais ajouter, là, tout simplement, je vais ajouter des VIA. Donc, les VIA FET. Voilà, les VIA qui sont utilisés pour le FET. Voilà, je vais les ajouter là. Et puis, pour tester, donc maintenant, je dois alimenter mon transistor d'abord. Je vais aller sur les sources. Alors, voilà. Je vais faire une rotation. Ah, c'est pas vraiment connecté ça. Non. Est-ce que le snap, il y a un problème de niveau de snap ou quoi? Alors, préférence, snap, enable. OK, c'est bon. Vertex. OK. Non, c'est pas très. Donc, je vais faire quoi? Donc, je vais essayer de faire des lignes. Mieux. Je vais essayer de faire comme ça. OK, c'est bon. Et la même chose là, je vais essayer d'éloigner ça et d'utiliser un fil entre ça et ça. Voilà. Et puis, un plan de référence, le référence. OK. Et maintenant, je vais essayer de faire quoi? Les ports. Pour faire une simulation S-paramétrique. Alors, S-paramétrique, j'aurai besoin d'un port à ce niveau et un port à ce niveau. Et puis, une simulation S-paramétrique. Donc, je vais le faire une simulation single point pour le moment parce que je ne m'intéresse pas à autre chose. 10. OK.
Et puis, je vais ajouter les blocs nécessaires. Donc, je vais activer le bruit d'abord. Voilà. Et je vais ajouter le bloc max, le gain de puissance, le facteur de stabilité et les cercles de stabilité. Et moi, je vais faire la stabilité à la sortie. Donc, je vais prendre le cercle à la sortie, tout simplement, de stabilité. Donc, je vais enregistrer et je vais simuler. Ah, je pense que je vais avoir un problème, oui. Je dois vérifier que la T là, il possède le modèle électromagnétique. Il a encore le modèle électromagnétique pour l'étude de polarisation et je simule. Je pense maintenant que ça va marcher. OK, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, le tableau avec les paramètres S. Je refais la même chose qu'on a fait déjà avant, sauf que là, on a... Alors, il y a un problème. Je viens de voir un problème. Alors, OK. Le problème, ça vient du fait que là, il y a un problème de polarisation. J'ai oublié, là, c'est moins 0,6. On a travaillé avec ça avant. Après, je peux le changer. Là, c'était 3. OK. Et je simule. Maintenant, OK. Maintenant, OK, c'est bon. Là, il y a une amplification positive parce qu'avant, il y avait une amplification négative. Alors, c'est bon maintenant pour le moment. Et j'ajoute maintenant encore tout ce que j'aurais besoin. Max power, le gain de puissance, la puissance, le mu, NF-min, NF2. OK? Tout ça, j'aurai besoin de ça après. Alors, voilà, parce que je voudrais bien avoir une idée sur le comportement de transistor. Alors, voilà, qu'est-ce que vous avez déjà? Vous êtes bien. Vous pouvez même laisser l'amplificateur comme ça. Il suffit de le stabiliser. Déjà, vous avez un gain de 13, 8. Là, vous avez un bruit de 0,7. OK, mais il n'est pas stable, donc je dois essayer de le stabiliser pour le moment. Jusqu'à là, c'est bon. Donc, je vais essayer de le stabiliser. Donc, pour le stabiliser, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais travailler sur le schématique au début. Je vais juste travailler sur le schématique. Donc, pour faire ça, je vais juste ajouter une résistance et voir quelle est plus ou moins… pardonnez-moi, je dois tracer le cercle. On peut le faire manuellement, mais c'est mieux de travailler d'une manière professionnelle. Donc là, stable, cercle, OK. Donc je vais prendre une vague et je vais tracer elle est stable à la sortie, bien sûr, parce que moi, je ne m'intéresse pas à l'entrée pour le moment. Je vais régler l'échelle là sur 1. Voilà, et vous avez le cercle là. Et il est simple. Alors, qu'est-ce que vous avez là? Je suis au niveau de, disons, 0,63. 0,63, non? 0,63. Donc, essayez de multiplier ça fois 50. Alors, ça va donner quoi fois 50? 0,63, disons. Ça donne combien? Alors, 0. 31.5. Oui? 31.5. 31,5. 31,5. OK. Je veux compter sur votre réponse. Alors, je vais éliminer ça et je vais prendre une résistance. Pour le moment, je ne vais pas m'intéresser au type. OK. Je vais pas. D'ailleurs, ça va être imposé, je pense, le type. Parce que là, le type 1, donc il y a une différence entre la matière résistive. Est-ce que c'est de MESA ou bien de INSCR? Alors, ce type-là, je pense que… Pardon. Oui. Il y en a deux types, je pense, là. OK. Res 1, res 2. OK. Celui-là, il est limité à 50. Pardon. OK. 50 microns. Donc, je vais utiliser le premier. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Je vais prendre la valeur. 31,5, vous dites? Oui. Alors, après, je vais voir quel est le type que je vais utiliser. Alors, voilà. Et je resimule. OK. Non. Il faut ajouter un peu de… Enfin, faites attention parce que là, faites attention, ce n'est pas la valeur, parce que ça, c'est tout un circuit équivalent. Je pense que même si vous changez juste le type, je vais voir qu'est-ce qui se passe si vous changez le type avec la même valeur, 31,5. Je vais voir le même comportement ou non. Généralement, on va y avoir une petite différence. OK. Ah non, je ne peux pas utiliser ce type. Il vous dit que vous êtes à la limite de la valeur. Donc, obligatoirement, j'aurai besoin d'utiliser le type 2 parce que vous êtes à la limite de la valeur. Donc, virgule, donc vous dites… Maintenant, je vais prendre, disons, 33. OK,
OK, parce que ça ne marche pas avec 31,5. OK, je prends, voilà, je suis voilà, à la limite. OK, je vais essayer de voir le tableau. Alors, le tableau, qu'est-ce que vous avez pour mu? Alors, 1,013, c'est bon. 1,013, je pense que c'est bon. Donc, je vais le laisser comme ça. OK. C'est bon. Vous avez un gain maintenant de 10. Hein. Faites attention à un bruit de 0,9. Donc, maintenant, vraiment, il faut faire après une adaptation en puissance. Alors, une fois que vous faites ça, qu'est-ce que je dois faire? Donc, en effet, je dois adapter pour le moment, ou bien, comme vous voulez. Si vous voulez qu'on fasse l'adaptation, ou bien on va faire juste là, directement le… si vous voulez qu'on fasse le tout, ou bien juste s'arrêter à ce niveau, qu'est-ce que vous voulez? S'arrêter au niveau de la stabilité, non? Je vais m'arrêter au niveau de la stabilité. Donc, je vais essayer de réaliser le layout de ça. Le reste, vous pouvez le faire vous-même. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas travailler là, je vais laisser ça juste pour le voir. Et après, je vais essayer de créer un layout. Donc, je vais dire, voilà, LN1 stabilisé. OK. J'ai utilisé le même nom. OK. Je pense que ça va donner un problème, un conflit, non? Ouais, ça. C'est déjà celui-là. Ça crée déjà un conflit. Hein. On a tombé sur le conflit. Alors, OK, je vais essayer de supprimer ça. OK. Alors, je vais essayer d'y aller sur… alors, ouais. Je vais créer ça. Donc, je vais appeler LN1 Stab Layout. Problème des noms. Okay. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser là? Alors, la première des choses que je vais importer là, c'est que je vais faire ça, comme ça. OK. Je vais essayer de glisser ce layout-là. OK, je vais le glisser sur mon layout. Le layout de la tête polarisation. Pas le symbole, mais le layout. Je vais le glisser là. Voilà. La tête polarisation. Je vais le glisser comme layout, pas comme simulation électromagnétique. OK? Voilà. Je peux même accéder à ça pour modifier. OK? Voilà. Ça, j'aurai besoin de ça 2 fois. CTRL-C, CTRL-V. Bien sûr, je dois utiliser là le miroir. Y. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de prendre mon transistor. Le transistor, qu'est-ce qu'on a dit? On va prendre 4 là. Et 100. Alors, faites attention. Ça, on ne l'a pas… J'ai oublié ça. Je peux aller sur mon schéma là. Et vous voyez que déjà, voilà ce que vous avez comme ça. Mais vous pouvez jouer encore sur le transistor. Si vous voulez. Donc, si vous prenez par exemple là 75, ce que je vais avoir comme résultat. Est-ce que vous avez augmentation de gain, stabilité? Alors, et augmentation de gain, ça devient stable. Et le bruit, ça augmente. OK, donc pour ne pas, on peut optimiser sur ça, mais pour le moment, ce n'est pas mon objectif. Je vais le laisser comme ça. Mais croyez-moi, vous pouvez travailler sur ça encore. OK? Alors, donc je vais travailler par défaut avec 4 et 100. Donc 4 et 100, OK? Voilà ce que je vais faire. Voilà mon transistor. Et je vais essayer de le connecter dans mon circuit. Alors, faites attention là. Je dois le connecter. Vous voyez que là, j'ai la métallisation 1. Et là, j'ai la métallisation 2. Donc, pour que je puisse passer de l'un à l'autre, je ne peux pas le faire directement. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter une transition de M1 à M2. Est-ce que ça, c'est M1 d'abord ou c'est M0? J'essaie de voir les layers. Le vert, c'est M1. Le rouge, c'est M2. Donc, je dois utiliser M1, M2. Ça. Alors, pour la largeur, c'est mieux de mesurer cette largeur. Ça, c'est 25. Et donc, pour celle-là, je vais donner une largeur de 25. OK. 25 fois 25. OK. Un carré. Et je vais le placer là. Alors là, il y a un petit problème. Ça va donner une connexion avec ça. Donc, je ne peux pas faire ça directement. Donc, je dois ajouter une ligne. Sinon, pas de on va avoir un problème je dois ajouter une ligne là avec 25 et quelques là, disons 20, par exemple.
juste pour s'éloigner de la source. Parce que là, sinon, je vais avoir une connexion avec la source. Et lorsqu'on va faire la simulation électromagnétique, on va avoir les problèmes. Alors, maintenant, je vais connecter ça. Voilà. Et puis, je vais connecter avec ça. Et vous voyez que vous avez une connexion parfaite. Un point parfait. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Voilà, c'est dit, je connectais. J'ai réalisé une via entre les deux. Et de l'autre côté, je vais faire. De l'autre côté, je ne pense pas qu'il y ait un problème. L'autre côté, c'est la même métallisation. Donc, je vais le connecter directement. Pas de problème à ce niveau. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste à ajouter de ce côté? La résistance. La résistance, mais faites attention, là, c'est la métallisation 0. Mais je pense que les résistances, encore, elles sont sur 0. Donc, la résistance, on a dit, on n'a pas le droit à la résistance 1. Donc, on va utiliser la résistance 2 avec une valeur, vous dites 33. Alors, appelez, OK, voilà la résistance. Je suis sur le bleu de ce côté-là, il n'y a aucun problème, je vais la connecter directement. OK, voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Votre amplificateur, il est presque complet. Je dois le connecter de d'autre côté. Donc, je ne vais pas le connecter directement. Je vais essayer d'utiliser une ligne là, d'ajouter une petite ligne disons, alors, par exemple, là, disons de 20 fois 20, 50. Pour s'éloigner un peu juste de la capacité. Non, je ne peux pas connecter ça comme ça, je dois utiliser la métallisation 1. OK. Non. Oui, c'est bon. C'est connecté maintenant. Et puis, vous avez une pad. Là, je dois ajouter la pad pour y avoir le port. Et la même chose de l'autre côté. Bien sûr, là, si vous faites une adaptation, il faut laisser l'espace pour l'adaptation. Pour le moment, je vais faire l'adaptation. Alors, encore de ce côté-là, je vais ajouter une métallisation de type 0. Alors, une ligne, voilà, une ligne. Je vais prendre, on a pris combien? 150. Et avec M0, je pense, pas M1. Ouais, M0, M1. M0. Le bleu, c'est M0. OK, voilà, c'est connecté déjà. Et pad. Alors, le pad, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'ajouter sur n'importe quelle métallisation. Et voilà votre amplificateur pour le moment. Ça marche, donc c'est bon. Je pense que c'est bien. Je vais enregistrer ça. Bien sûr, là, vous avez un transistor. Et puisque vous avez un transistor, je vais éviter de faire la co-simulation. Parce que si vous voudrez faire la co-simulation, on a oublié quelque chose. Là, les sources ne sont pas connectées. Donc, les sources, je dois les connecter vers la masse avec une via faite. Donc, une de ce côté et l'autre de l'autre côté. Sinon, on va avoir rien. OK, est-ce que c'est bon? Je ne pense pas. Ouais. De ce côté, c'est bon. Et de ce côté, c'est bon. OK? Les via pour les sources. OK? Alors, faites attention. Si vous voulez faire une co-simulation, il faut éliminer ça. OK? Et après, de placer là des ports et de faire la simulation. Après, dans la co-simulation, vous branchez le transistor. Moi, je ne vais pas faire ça. Je vais faire RF Pro. Bon, pour les gens qui ne disposent pas de la version 2016, ils ne peuvent pas faire ça. 2020, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, ils doivent faire la méthode classique. Alors, OK, c'est bon, ça marche. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois régénérer. Alors, je dois régénérer ça. Donc, Tools, RF Pro, New. Je vais l'appeler RF Pro 1. Je suis sur un autre, oui. OK. Save, OK. Et on va voir, il va importer. Pardon. On a oublié quelque chose. On a oublié les ports. On a oublié les ports. Et donc, je dois refaire ça. Je serai obligé d'attendre à ce que l'importation se termine. Parce que je peux ajouter les ports là-bas, mais c'est mieux de les ajouter là. Ça va prendre plus de temps pour les ajouter sur RF Pro. En tout cas, donc je vais attendre à ce que RF Pro termine son travail parce que je ne peux pas l'arrêter. Et non, je ne peux rien faire. Je pense d'abord il a fait quelque chose. Parce que RF Pro 1 était déjà un projet, je pense. Non. Donc, je vais laisser ça jusqu'à sa fin.
Je vais vous montrer d'abord déjà qu'il y a un problème au niveau de port. Je peux créer les ports à ce niveau-là, mais je ne voudrais pas entrer dans ces détails pour ne pas vous… Voilà, vous voyez déjà le schéma et vous voyez déjà qu'au niveau des pins, il n'y a rien. Il n'y a pas de pin, il n'y a pas de port. Alors, je vais fermer ça, je ne vais pas enregistrer. Je vais ajouter les ports. Alors, les ports, d'abord, je dois ajouter un port à ce niveau. OK? Ah, pardon. Je vais essayer de fermer, de supprimer ça. De donner des noms significatifs à ça. Donc, je vais prendre le premier port. Je vais taper, ça c'est RF input. OK? Je vais le placer. Il est où? Voilà. Et puis, je vais prendre RF output de l'autre côté. Voilà. Et puis, je vais prendre VGS. VGS en gros parce que c'est DC. OK, là. Et puis, je vais prendre VDS. OK, là. Et je vais vérifier que ces ports ils sont créés dans une couche physique. Parce qu'il y a des couches qui sont juste logiques là, qui ne sont pas physiques, qui sont pas créées physiquement, on ne peut pas les importer. Donc, je vais vérifier qu'il s'agit bien. C'est M2 drawing là, c'est bon, c'est bon. Alors, pour celui-là encore, M2, M2 et M2. C'est bon. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc, maintenant, je vais faire un enregistrement et j'ai allé sur Tools, RF Pro, New. Je vais l'appeler 2 parce que je n'ai pas encore supprimé le premier, donc je vais l'appeler tout simplement 2. Sinon, elle va me dire voilà que ça existe déjà. Donc, maintenant, on va essayer d'importer le circuit complet, de le simuler et après de le tester sur le schématique et on va s'arrêter. Alors, voilà. Vous avez déjà votre schéma. Alors, vous voyez que le transistor a été importé comme schématique, OK? C'est pas encore terminé, OK? Là, vous avez le transistor, encore cette résistance, Alors, pour la résistance, on peut la simuler électromagnétiquement. Donc, je vais la prendre électromagnétiquement, sans layout. Et vous voyez que ça va changer. Vous voyez maintenant la vraie résistance. Le métal, et entre les deux, vous avez une matière résistive. Les capacités sont là, les bobines et tout ça. Et puis, pour le transistor, si vous voulez le voir vraiment le transistor avec son rôle layout, vous pouvez le voir. Mais croyez-moi, si vous simulez ça, vous ne trouvez rien. Voilà le transistor et tout. Mais je ne vais pas le prendre comme ça. Je vais le prendre en… Je vais vérifier que les ports sont là. Les ports A, voilà maintenant. Voilà le input. Le output, il est là, il se sélectionne là. Le VGS, le VDS, ils sont bien placés, c'est bon. Alors, les pins, donc je vais supprimer encore celle-là et celle-là. Et là, sur les ports, je vais glisser les pins. OK? Et je vais glisser les composants. OK? Sur Component Model. Et vous voyez que qu'est-ce qu'il va faire le logiciel? Il va prendre juste le composant qui a un modèle électrique avec ses pins. Le drain, la grille, la source 1 et la source 2. OK? On les appelle des pins virtuels là. Ce sont des pins virtuels intermédiaires. OK? On ne va pas les prendre dans la simulation comme étant des vrais ports. Alors, je pense qu'aussi tout ce qu'on doit faire avant de lancer la simulation. Et puis, vous allez sur Options. Vous configurez votre simulation. Donc, dans mon intervalle de départ, c'était 9 GHz jusqu'à 11 GHz. Dans la bande X. Et je vais ajouter, bien sûr, toujours le 0. Parce que faites attention, vous avez des taux de polarisation qu'on doit simuler leur comportement au niveau de 0. Je pense c'est tout. C'est microwave momentum. Dan. Et je vais faire un petit enregistrement, save, et d'y aller enregistrer le tout au cas où il y a un problème, un blocage, parce que quand je lance une simulation électromagnétique,
possible que je vois un blocage et je lance la simulation. OK. Ça va prendre un peu de temps. Si vous avez des questions à poser à ce niveau-là, vous pouvez déjà visualiser ça en 3D. Là, vous le voyez, la capacité entre deux métaux, en bleu et en rouge, la bobine et tout ça, vous pouvez le visualiser. Et le résultat de la simulation, il est toujours là. Ça commence déjà la première fréquence à 0. Alors, dites-moi si vous avez quelque chose à dire. On vient de terminer, quelques minutes. Ah, la mémoire de mon PC maintenant, il est pleine avec les différents projets qu'on a fait, donc ça va prendre plus de temps. Je pense qu'il ne va pas dépasser 5 points, donc il va discrétiser ça sur 5 points. Vous êtes encore là ou vous avez endormi? Ah, 16 personnes qui sont encore là. On est là. Ok, très bien. Parce que celle-là, c'est la fréquence l'avant-dernière. Une fréquence de plus, et il va terminer. Oui, je pense que celle-là, ça va être la dernière fréquence déjà. Oui, c'est bon, ça marche. Alors, croyez-moi maintenant, si vous essayez d'y aller voir le résultat et de voir les paramètres S, qu'est-ce que je vais avoir? D'abord, je vais avoir une matrice 8 x 8 qui n'a aucune signification. Pourquoi? Parce que d'abord, vous avez le VGS, le VDS, vous avez les ports de transistors. Donc, tout ça n'a aucune signification. Et même le S11 là, le S11 et le S22 n'a aucune signification. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de polarisation. Votre circuit n'est pas polarisé. Il est passif. OK? Et donc, les résultats là, ce n'est pas la peine de les afficher. Donc, tout ce que je peux faire, je vais enregistrer ça. Je vais aller en bas là, je vais voir. Vous avez deux choses. Generate Test Bench et Generate Subcircuit. Moi, je vais utiliser celle-là. Générer un subcircuit. Et c'est un subcircuit, je vais utiliser bien sûr. Essayez de choisir la première là. Et ça va générer un circuit que je peux utiliser électriquement. Voilà le circuit, c'est un modèle. Je vais tout simplement le fermer et d'y aller créer un nouveau schéma
Je vais l'appeler test bench. Test bench. OK. RF Pro. OK. Dans ce schéma-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais glisser le symbole que je viens de générer. Alors, on a généré quoi? C'était dans quel... C'était LN1. Le projet, c'était quelle partie? LN1. Ouais, LN1 Stab Layout. Alors là, il y a ça, je ne l'ai pas utilisé celui-là. Alors, voilà le symbole que je viens de générer. Et voilà le schéma. Donc, je vais utiliser ce symbole dans lequel je vais utiliser celui-là. Alors, ça, ce que vous voyez de voir là, c'est un peu compliqué. Vous avez les ports, RF output et tout ça. Vous pouvez le comprendre si vous voulez. Le transistor, il est là. Il reste tout ce qui est électromagnétique, il est là. Et la database, il est là. Include, netlist include, ça veut dire là, vous avez la database. Alors, ce n'est pas la peine de comprendre ça parce que moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord, voilà, je vais sélectionner celle-là. Je vais prendre ce symbole. C'est un symbole à 4 ports, tout simplement. RF input, output, le VGS, le VDS, ce que vous aurez besoin. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vais essayer de vérifier. Ça, non, je ne dois pas avoir ça dedans. Ce que je dois avoir dedans, c'est Schematic Full EM Analysis, ce qu'on a trouvé avec la simulation RF Pro. OK? Voilà ce que je vais. Bah, aussi, vos entrées là, voilà ce que vous avez. Voilà ce que je dois avoir. OK? Et maintenant, je vais essayer de tester ça tout simplement. Je vais essayer de voir est-ce que j'ai déjà un circuit là. Alors, je vais prendre quoi? Je vais prendre tout ça. Et ça. Et puis ça. Et puis ça. Et ça. Voilà ce que j'aurais besoin de ça. CTRL-C. Je vais les prendre sur mon schéma. Voilà, comme ça. OK? Donc, celui-là, pour celui-là, c'est mieux. Je vais faire un miroir X, les polarisations en haut. Et puis là, je vais avoir le port 1. OK? Et puis, je vais voir le port 2, RF, out. Et puis, vous avez les polarisations. Donc, vous avez les polarisations. Ces deux polarisations-là, je vais les rapprocher un peu. Et voilà. Voilà et voilà. Et puis, toujours les mêmes polarisations. Les single point, je vais voir un tableau et tous les blocs nécessaires pour le travail. Alors, je fais un petit enregistrement. Je simule. Ça va me donner quelque chose qui est vierge. Et moi, je vais essayer de voir quoi? D'y aller, de prendre ces tableaux qui sont là, sur cet exemple par exemple. CTRL-C. Je vais les insérer. Il y a un problème. C'est quoi le problème? Alors, il est unstable layout M1 is instance of undefined model. C'est quoi le problème? Ah bon? Mais on a vérifié que ça, c'est schématique. C'est quoi le problème? OK. OK. Je vais refaire la simulation pour voir l'erreur exacte. Alors, M1. Il est unstable layout M1. Ah bon? Ah bon, oui. Alors, là, il y a ce transistor, mais je dois ajouter là cette template. Hein. Je dois l'ajouter là ou bien à l'extérieur, comme vous voulez. Il faut ajouter toujours ça parce que sinon, il va y avoir un problème. Alors, enregistrer. Je vais sortir maintenant. Je vais simuler. Est-ce que ce transistor, il est défini dans cette bibliothèque? OK, là, je vais coller ce que je viens d'avoir, les deux tableaux. Alors, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, on vient d'avoir presque le même travail. Alors, d'ailleurs, il y a un petit problème de stabilité, vous le voyez déjà? 0,998. Alors, quelqu'un va me dire, comment est-ce que je peux corriger ça? Bon, pour corriger ça, vraiment, c'est de la bagarre parce que je dois changer la résistance, changer le layout, refaire la simulation électromagnétique. Vraiment, c'est difficile pour jouer sur ce 0002. Alors, moi, j'ai une astuce. Je peux le corriger tout simplement en jouant un peu sur la polarisation.
0,5 par exemple. Je vais tester. Maintenant, elle est stable. OK, c'est bon. Ce n'est pas l'appel d'y aller parce que ce n'est pas vraiment grand-chose. Donc, vous jouez un peu sur la polarisation et vous corrigez le problème. 1,011, maintenant, on y est bien. Un bruit de 0,9, un gain de 10. Donc, il faut jouer là, il faut adapter pour y avoir un peu de gain, plus de gain que ça. OK? Bien sûr, ça, vous le connaissez, vous pouvez le faire vous-même. Je ne pense pas que je vais continuer à faire ça pour le moment, mais vous pouvez le faire vous-même. Faire d'abord travailler schématiquement les abagues et tout ça. Et juste une chose là, pour adapter en technologie MMIC, c'est mieux d'adapter avec des bobines et des capacités, et non pas avec des lignes. C'est difficile d'adapter avec des lignes. D'abord, pour deux raisons. La première des choses, si vous essayez de d'adapter avec des lignes, vous trouvez vraiment des longueurs qui sont très, très grandes. Donc, par rapport à la taille du transistor. Deuxièmement, ce que vous avez là, ce n'est pas vraiment des microstrips. Parce que ça, ce sont des lignes. Si vous avez fait attention au substrat, si vous avez fait attention au substrat, voilà, que là, ce sont des lignes qui sont entre deux substrats, à l'intérieur de substrats. Donc, je peux dire que ça, c'est de stripline, de triplaque, je ne sais pas, mais ce n'est pas vraiment de microstrips. Donc, vous ne pouvez pas faire le calcul pour obtenir le WL, ça ne va rien donner, ça ne va vraiment rien donner. Et donc, pour adapter, c'est mieux d'ajouter des bobines et des capas. Croyez-moi, ces bobines et des capas, c'est le choix le plus qui va vous donner. Ici, simple, d'ailleurs, vous allez sur la bague de Smith, vous faites la méthode qu'on connaît, le gain et le bruit, tout ça. Vous réalisez l'adaptation avec une capacité, une bobine, et vous prenez ça et vous le réalisez dans le layout. Bien sûr, quand vous faites ça, on ne va pas trouver vraiment exactement parce qu'on va passer au layout, il va y avoir quelques perturbations. Mais en effet, c'est ça la solution qu'il faut faire. OK? Donc, il me reste ça à le faire, mais je ne vais pas le faire. Je ne peux pas le faire ça parce que on a trop tardé sur cette séance. L'essentiel, on l'a fait et vous pouvez continuer à faire ça après. OK? Bien sûr, une fois vous faites l'adaptation, c'est mieux de continuer sur le layout et de régénérer un deuxième layout et de le simuler électromagnétiquement et de refaire le test électrique comme ça pour vérifier l'adaptation et tout. OK? Je pense que c'est tout pour cette partie. Je vais arrêter pour le moment l'enregistrement et si vous avez des questions, on peut les discuter.